Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Mader TV. Et au sommaire de cette édition de 19h, rentrée universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants magnifient les efforts du COUD, mais aussi sollicitent une nette amélioration des conditions de vie. La journée mondiale de lutte contre le cancer célèbre ce mercredi 19 octobre dans certains pays. Le cancer, une maladie qui a fait plus de 685 000 morts chez les femmes selon l'Organisation mondiale de la santé. L'actualité internationale et la page sportive vont boucler cette édition. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le journal avec la rentrée universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants magnifient les efforts du directeur du COUD, Maguette Sène, mais aussi sollicitent une nette amélioration du cadre de vie de la restauration. Reportage Lemou Gueye et Fama Diagne. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a complètement changé avec son décor et son espace vert à l'intérieur du campus. Pour ses étudiants, Ibrahima Thiam et Babacar Seck saluent les efforts fournis par le directeur du COUD, Maguette Sène. Bon, nous ne disons pas que toutes les conditions sont réunies, mais par contre nous saluons en tout cas les efforts fournis par le personnel du COUD, en sa tête le directeur Maguette Sène, d'autant plus que nous avons tous vu le décor qui a changé au niveau de l'UCAD, mais également la réfection des pavillons, des chambres, etc. En même temps aussi, il y a la désinfectation des chambres pour éliminer les insectes, etc. Donc un tout petit peu, même si les travaux restent, en tout cas, c'est acceptable. Concernant la rentrée de cette année, comme vous l'avez tous constaté, vous avez déjà tantôt constaté le renforcement sécuritaire au niveau de la grande porte et aussi au niveau des différentes petites portes qui se situent au niveau de l'université. Concernant aussi la réfection, on peut constater aussi qu'il y a certains pavillons qui ont été réfectionnés. Certains pavillons qui ont été réfectionnés de l'extérieur comme de l'intérieur, comme si aussi il y a certains pavillons qui n'ont pas été réfectionnés. On peut aussi constater que les toilettes ont été réfectionnées au niveau du pavillon Q, au niveau des pavillons UTV, des pavillons dans lesquels les conditions de vie étaient vraiment odieuses. Ceci veut dire que les pavillons ont été réfectionnés, les toilettes, l'intérieur. Pas toutes les chambres de l'intérieur, mais certaines chambres de l'intérieur ont été réfectionnées. Malgré les abnégations menées par Maguette Sène, les étudiants vivent toujours dans des conditions difficiles, selon eux. Les conditions de vie des étudiants sont précaires ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a vu que jusqu'à présent, les étudiants ne cessent de faire la queue presque 1 heure de temps, ne serait-ce que pour prendre la restauration. Et donc c'est inadmissible. Ces conditions-là doivent être revues et qu'une solution doit être trouvée dans l'immédiat. La nourriture devrait être plus améliorée, à notre avis. La nourriture devrait être plus améliorée. Espérons que si nous résolvons ces problèmes-là, le problème de la nourriture et le problème de cadre de vie des étudiants et le problème de l'hygiène, je pense que l'étudiant n'aura plus de problème. Et le problème de bourse aussi, je pense que l'étudiant n'aura plus de problème. Par ailleurs, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a rien à envier des autres universités régionales, ainsi que les universités internationales. Toutefois, les conditions de vie doivent être améliorées. La journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée ce mercredi 19 octobre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 685 000 morts ont été enregistrés chez les femmes. Les détails avec Khady Diop. Octobre est le mois de la lutte contre le cancer et chaque année, la Ligue contre le cancer organise Octobre Rose, un mois pour souligner l'importance du dépistage du cancer du sein. Cette journée du 19 octobre est dédiée mondialement au cancer du sein. Le cancer est une maladie qui affecte une grande partie de la population mondiale. Le dépistage, notamment du cancer du sein, peut sauver la vie. Par ailleurs, tout au long de la vie, notamment des 25 ans, un suivi gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé recommandé 1 fois par an. Pouvoir accompagner les femmes, y compris les plus vulnérables, isolés ou en difficulté, est primordial pour une prévention optimale de la maladie. Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Cette maladie a tué 685 000 femmes l'année dernière, principalement dans les pays pauvres de la planète où le dépistage et l'accès de traitement est compliqué, selon l'OMS. Le groupe Carrefour révèle avoir piraté 149 gigas des données de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes,
l'ARTP, une information publiée mardi sur le compte Twitter du groupe Beta Cyber qui se définit comme une plateforme sociale de cyber et de violation des données à temps quasi réel. Cependant, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ne s'est pas encore prononcée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons l'actualité internationale avec Souleymane Sokhna. Débutons cette passe en Tunisie avec des milliers de personnes qui ont manifesté ce mardi à Zaziz, la ville du sud-est de la Tunisie. Ces derniers ont fait une grève générale pour réclamer l'intensification des recherches des corps des migrants tunisiens étaient disparus dans la mer depuis le mois de septembre dernier. Toujours en Afrique avec la signature d'un accord de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, un accord qui permet de renforcer leur coopération énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique. Ceci a été paraphé par le vice-président de la Commission européenne Frank Timmermans et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Terminons cette passe internationale en Europe avec les travaux de maintenance qui ont été de nouveau perturbés ce mercredi sur 17 réacteurs dans 12 centrales nucléaires en France en raison des mobilisations liées à des revendications salariales. En Russie, le gouverneur qui a été installé par Moscou dans la région de Kherson, le sud de l'Ukraine, depuis le 24 février dernier, il a déclaré ce mercredi qu'environ 50 000 à 60 000 personnes seraient évacuées en Russie et sur la rive gauche du fleuve Danube. Nous terminons l'actualité sportive avec la Ligue 1 sénégalaise, le Jaraaf de Dakar qui a fait un match nul avec Sonacos. Les détails avec Ahmadou Bamba Diallo. Nous démarrons cette page sportive avec le Jaraaf de Dakar, confronté à plusieurs départs, mais aussi comptable de plusieurs arrivées. Le Jaraaf de Dakar n'a pas assumé son costume de favori pour le titre samedi pour le compte de la première journée de la Ligue 1. Pour rappel, les Médinois ont été accrochés devant le public par le promu Sonacos, 0 but partout. En plus de ce résultat, le vice-champion du Sénégal a affiché beaucoup de décès techniques dans son jeu. Le nouveau coach des Verts et Blancs, Youssouf Dabo, se dit confiant et promet que son équipe reviendra dans son meilleur niveau. Toujours parlons à présent Ligue 1, meilleur jour de la première journée. Moussa Kanté, le dynamiteur de Dakar Sacré-Cœur, auteur d'un doublé contre Diambar, 2-1. Moussa Kanté est devenu le nouveau fer de lance de Dakar Sacré-Cœur, le numéro 10 Capois et l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1. France Football 2022, présence des Africains dans le top 10, on sait que restreint de 6 jours depuis l'ouverture du Ballon d'Or France Football aux jours de toute nationalité en 1995. Seuls Georges Weah, Sadio Mané, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah et Riyad Mahrez ont réussi à intégrer le top 10 mondial. Toujours au Ballon d'Or, Sadio Mané a fini à la 2e place du classement du Ballon d'Or derrière Karim Benzema. L'attaquant sénégalais devra carburer aussi bien en club qu'en sélection pour accrocher enfin le Graal et entrer encore plus dans l'histoire. À présent, parlons basket. Le camp régional des jeunes organisé par FIBA Afrique en collaboration avec la NBA Africa s'est ouvert hier mardi à Saly en présence du président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, qui annonce que les filles seront en priorité de la fédération dans les années à venir. Terminons par le football européen en Angleterre pour la 12e journée avec la grosse affiche du jour. Man United tentera de renouer avec la victoire en Premier League en réception des Spurs de Tottenham qui sont en pleine bourne. Bournemouth joue actuellement contre Southampton. Chelsea d'Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly en déplacement à Brentford. Newcastle défie Everton. Liverpool de Jordan Club reçoit West Ham. En Espagne, toujours pour la 10e journée, avancier le Real de Madrid de Karim Benzema, le nouveau Ballon d'Or, joue actuellement contre Elche pour consolider sa place de leader. Cadiz accueille Betis. Valladolid reçoit Celta Vigo. Real Sociedad défie Mallorca. Coupe d'Allemagne 16e de finale. Bayern Munich de Sadio Mané défie Augsbourg. Stuttgart reçoit Belfing. 2e division. Union Berlin, le premier de la Bundesliga, accueille Andersland. C'est ce qui met fin à cette page sportive. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Madère TV.